Nous sommes à 54 jours du premier tour et à 3 semaines du grand débat du 1er mars qui verra s'affronter l'ensemble des candidats au Conseil d'État. En attendant, suite de nos entretiens individuels, ce soir, deuxième candidat de l'UDC aux côtés de Lionel Busgerdil, Michael Anderson. Bonsoir. Bonsoir. Candidat de l'UDC, vous êtes actuellement conseiller municipal à Vendeuvre. Pourquoi vouloir rejoindre le Conseil d'État ? Je suis parti d'un constat assez alarmant qui sont différents indicateurs à Genève qui me font penser au fait que Genève ne va pas forcément dans la bonne direction. On peut parler de la dette qui a explosé ces dernières années, on peut parler des finances publiques qui ne cessent d'exploser année après année, on peut parler de la mobilité à Genève, de la fiscalité qui est également extrêmement lourde, de tout ce climat social qui pèse de plus en plus sur la population. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de laisser cette place à la gauche qui, fondamentalement, dans sa politique, vise à 3 objectifs qui sont très concrets et ils n'ont marché nulle part ailleurs dans le monde, qui visent à déresponsabiliser les individus, qui visent à niveler la société par le bas et qui visent à faire exploser les dépenses de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer aux côtés de mon colistier pour essayer de redresser le navire, comme j'aime bien le dire dans différentes publications. On va détailler quelques points de programme. En termes de vie privée et professionnelle, vous êtes fiscaliste. Vous êtes également l'époux de Céline Amodru. Vous rencontrez de fait des personnalités suisses de premier plan. C'est la vice-présidente du parti, conseillère nationale UDC. Vous appréciez cette proximité avec les hautes sphères de ce pays ? Bien entendu que c'est apprécié et appréciable, mais je le rappelle toujours, je n'ai pas attendu d'être l'époux de Céline Amodru pour rejoindre les bancs de l'UDC à l'âge de 18 ans. Et contrairement à d'autres personnes, je n'ai pas changé de banc partisan, car je partage depuis mon plus jeune âge les valeurs de ce parti. L'UDC avait ses Dupont, c'est Patrick Hulliger et Eliane Michaud. Aujourd'hui, les Dupont, c'est vous, Michael Anderson et Céline Amodru. Quand on est à 2, on est plus fort ? Bon, à 2, on est toujours plus fort car on peut partager, on peut échanger, on peut se contredire. Voilà, c'est le but et c'est clair qu'à la maison, on enrichit nos discussions sur différents sujets. On n'est pas d'accord sur les aspects sociétaux, des fois que mon épouse est plutôt sur la frange gauche de notre parti, si j'ose le dire. Mais voilà, c'est des moments d'échange et de partage. Vous avez un peu plus de 30 ans, vous êtes de fait un jeune candidat. Vous aimez conduire votre voiture, Michael Anderson ? Bien entendu que j'aime conduire ma voiture, mais aujourd'hui, c'est surtout qu'on ne m'a pas donné la possibilité de me rendre et de me déplacer facilement d'une autre manière. Et c'est ça le gros problème à Genève, c'est qu'on a su créer aucune alternative et aujourd'hui, on empêche les gens de rouler. Je rappelle, on aime bien se reposer sur cette loi qu'on a votée, la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée. Et aujourd'hui, sur la base de cette loi, on procède par arrêté en empêchant les gens de rouler, de circuler au détriment de l'économie et du désastre que ça peut créer. Aujourd'hui, j'aimerais surtout que chacun puisse utiliser le moyen dont il a envie et qu'on fluidifie le trafic. La fluidité doit être le maître mot en termes de mobilité. Ça passe par construire des infrastructures routières, notamment la traversée du lac, la traversée de la Rade, qui permettra... Les deux en même temps. Nous avons défendu la traversée de la Rade car nous pensons toujours que c'est un projet qui serait très efficace pour Genève au vu du transit pendulaire entre les 2 rives en termes de travail et d'habitation. Et nous défendons également la grande traversée du lac pour tout le trafic périphérique. Donc je pense qu'il est aujourd'hui indispensable. Ça peut passer par des constructions d'infrastructures, ça peut passer par le phono-absorbant. Je rappelle que la gauche, en partie, a refusé, lorsqu'on décide d'améliorer les conditions au centre-ville, ils viennent de refuser récemment ce crédit pour le poser du phono-absorbant dans toute la ville. Et ça passe aussi par régler la signalisation. Parce qu'aujourd'hui, la signalisation, j'ai l'impression qu'elle est plus là pour faire des embûches aux automobilistes, pour les faire traîner dans leur voiture. Je rappelle le taux de congestion de plus de 50% en heure de pointe, qui est vraiment considérable. Et aujourd'hui, pourquoi pas créer des lignes vertes ? On sait qu'on a un trafic pendulaire qui vient de par le trafic frontalier. Pourquoi pas mettre les feux au vert pour désengorger la ville, pour la rendre vivable le plus rapidement possible le soir ? Votre programme fait une 60aine de pages. Il y est notamment question de sécurité. C'est le retour d'un thème qui était très fort dans les années 2010. En 2000 et 2010, on en parlait beaucoup de la sécurité. C'est un thème qui revient, selon vous. Quels sont les problèmes qu'il faut régler ? C'est un thème qui revient, mais qui nous a jamais vraiment réellement quittés. À l'UDC, les slogans ont toujours été, ces dernières années, liberté,
et sécurité. Et la sécurité, il est vrai qu'on est dans le deuxième canton le plus criminogène de Suisse, à Genève, et on a vu ces derniers temps avec une augmentation de 70% des homicides, on a vu différentes altercations, des agressions en tout genre, et aujourd'hui, la sécurité doit être renforcée. On voit également au niveau des femmes, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'en faire un chapitre particulier. Aujourd'hui, plus d'une femme sur 10 vit dans un climat très pénible, voire face à des contraintes, des menaces en termes de sécurité. Donc, on a décidé de faire un chapitre là-dessus. Aujourd'hui, il faut agir, il faut renforcer les corps de police, il faut qu'ils soient plus sur le terrain, qu'ils passent moins de temps à réprimander les automobilistes qui sont mal garés. Aujourd'hui, il y a une réelle criminalité. Quand on voit aux abords des écoles qu'on laisse se faire du deal et qu'il a fallu des mois et des mois pour espérer agir, on trouve cette situation inadmissible. Aujourd'hui, les juges doivent prendre leurs responsabilités également. On ne renvoie pas assez. On sait qu'on a vidé de sens une initiative UDC qui visait à renvoyer les criminels étrangers. Et aujourd'hui, on a fait des cadres. On a fait, bien entendu que c'est fédéral, mais aujourd'hui, les juges sont cantonaux pour appliquer ces lois fédérales et on a fait des cas de rigueur, une généralité. Donc, c'est très important aujourd'hui que les juges appliquent un minimum ce qui leur a été demandé. C'est pas le Grand Conseil qui dit aux juges ce qu'il faut faire. Hein. Vous êtes d'accord? Séparation des pouvoirs, quand même. Bien entendu, séparation des pouvoirs, mais nomination par le Grand Conseil des différents juges. Vous allez leur demander avant de les élire s'ils vont expulser beaucoup d'étrangers. Non, je ne pense pas que c'est une question qui se pose. Je pense qu'aujourd'hui, les juges doivent appliquer la loi et un point, c'est tout. Un passage sur la religion aussi, c'est un passage qui vous parle, vous, l'homme fiscaliste, l'homme de chiffres, l'homme des finances saines. La religion, ça vous parle? C'est un intérêt pour vous? La religion me semble quelque chose d'indispensable dans notre société. C'est la raison pour laquelle on a aussi relevé dans ce chapitre la différence entre la laïcité et le laïsme, qui en fait vise aujourd'hui, la laïcité vise à séparer donc la religion de l'État, ce qui est tout à fait normal, chose qu'on a défendue, versus cette autre perspective qui vise à interdire et à transformer en fait notre culture. Nous sommes un État chrétien, nous sommes une région chrétienne. D'ailleurs, la Constitution le dit, au nom de Dieu. Les articles de la Constitution sont donc établis au nom de Dieu et il est important que nous défendions ces valeurs. Vous allez à l'église souvent, Michael Anderson? Personnellement, je dis souvent que je n'ai pas le temps d'aller à l'église, mais j'ai fait ma première communion, j'ai fait mes cours de catéchisme et je crois en la religion. Ça, c'est mon aspect personnel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu l'UDC se fait un combat au niveau fédéral. On a voté sur la dissimulation du visage, mais aujourd'hui, ce contre quoi on souhaite vraiment lutter, c'est l'islamisme. Et on voit qu'à Genève, on abrite des prêcheurs de haine qui prônent la lapidation des femmes, qui réduisent la femme non voilée à une moins que rien, qui devrait circuler telle une pièce de monnaie de main en main. Je pense que ça ne sert à rien de citer son nom, mais c'est vrai que c'est inquiétant que des gens qui sont interdits de territoire français puissent encore rester sur notre territoire en prêchant la haine d'une telle manière. En gros, les signes religieux, la religion vous dérange, sauf la religion chrétienne, si on lit votre programme. Non, absolument pas, et je pense qu'on est ouvert à toute religion. On est en revanche totalement fermé à des dérives de certaines, comme je l'ai dit précédemment, à tout ce qui est lié à l'islamisme et à la radicalisation. Parlons un peu d'énergie. Michael Anderson, vous dénoncez la fiction verte dans laquelle les SIG seraient enfermés. C'est quoi la fiction verte? Quand on voit dans le plan de la stratégie, la stratégie énergétique qui vise à, entre guillemets, prôner une société à 2000 watts, donc qui consomme un maximum, mais à côté de cela, qui prône une société sans nucléaire. Alors vous me direz, ce n'est pas à Genève qu'on va construire une centrale nucléaire, mais je pense que c'est quand même important de rappeler la position de l'UDC par rapport à cette stratégie 2050 qui était fédérale, qui était le seul parti à combattre et à dire qu'il y avait un grand risque en quittant le nucléaire sans créer d'alternative, que nous nous trouvions dans des situations de pénurie d'électricité. Aujourd'hui, les SIG ont un rôle très important. Ils doivent s'assurer de l'approvisionnement énergétique de notre canton. Et surtout, dans notre programme, il y a également un point qui souhaiterait, par exemple, que les bénéfices des SIG soient alloués à la réduction de la facture des particuliers et des particuliers en termes énergétiques. Donc vous ne nous promettez pas ce soir la construction d'une centrale nucléaire à Verbois, par exemple? Non, mais de toute façon, les centrales nucléaires sont pas loin de chez nous sur le territoire français. Et l'hypocrisie des Verts et de la gauche aujourd'hui, fondamentalement, l'énergie nucléaire qu'on ne produit plus en Suisse, on va l'acheter pas très loin de chez nous et pas très loin de nos frontières. Donc. Il nous reste quelques instants. Parlons un peu de dette et de fiscalité. Il faut baisser la dette genevoise, dette la plus haute de Suisse par habitant, c'est presque 35 000 francs. Comment baisser la dette genevoise?
Baisser la dette aujourd'hui passera par des réformes en termes de fonctionnement de l'État. Je pense qu'on a un État qui est très dépensier et qui nécessite des réformes structurelles indispensables pour continuer. Lesquels, par exemple? On peut penser dans notre programme, par exemple, on souhaite absolument réformer ce système de prévoyance qui prône la primauté de prestations en lieu et place d'une primauté de cotisation, mais on prône ceci, donc on garderait dans notre programme ceux qui sont sous le système de primauté de prestation actuel, on les garderait sous ce système-là. Ils n'ont pas à être changés en cours d'emploi. En revanche, tous les nouveaux engagements, nous sommes favorables au fait de changer en primauté de cotisation, comme ça se fait dans tous les cantons. Il y a des cantons qui ont changé dernièrement et qui semblent indispensables au vu de la recapitalisation permanente de la caisse de prévoyance. Ça passe aussi par un audit de l'État pour réallouer les besoins, faire un alignement des besoins et des ressources, pour éviter potentiellement des engagements inutiles et réallouer les ressources là où elles sont nécessaires. Michael Anderson, vous proposez aussi de baisser les impôts. Ça, c'est clair pour tout le monde. Tous les partis de droite le proposent. On ne va pas s'attarder là-dessus. Dernière seconde pour nous dire une qualité et un défaut. Alors, je vais commencer par le défaut plutôt. Je pense que je suis un peu un bordélique organisé, comme j'aime bien le dire. Et je suis parfois un peu trop optimiste. Ça peut être une qualité, mais en l'occurrence, en politique, je pense que c'est plutôt un défaut. C'est quoi, vous laissez traîner les chaussettes propres? Non, j'ai bon espoir d'essayer de faire bouger les choses, mais on verra si le système politique le permet. En termes de qualité, je pense que je suis quelqu'un de fiable, de travailleur, de bosseur, et quelqu'un avec qui on pourra discuter pour faire avancer Genève dans un sens profitable à tous les citoyennes et citoyens de ce canton. Merci Michael Anderson et bonne campagne. Merci.